Coucou les amis, bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une très belle journée. Aujourd'hui on se retrouve presque tous les jours pour la guidance journalière. Donc nous allons voir un petit peu comment appréhender la journée de demain, donc du jeudi 14 octobre, avec un jeu, donc un tarot, un oracle, peu importe. Là on va tirer au sort tout de suite le jeu pour cette petite guidance. Je rappelle que ce ne sont absolument pas des prédictions, c'est plutôt une guidance pour savoir comment appréhender la journée de demain et puis ce qui pourrait éventuellement survenir. Donc ça sera plutôt un conseil. Allez, c'est parti les amis, on va tirer au sort le jeu. Alors, voilà, je vais prendre cette carte et là nous allons utiliser le tarot d'or. Je ne sais pas si on l'avait déjà utilisé ce jeu, mais voilà, on va l'utiliser. Je l'ai ici, hein, donc je vais vous le faire voir tout de suite. Hop, voilà, il est là le tarot d'or. Voilà, donc c'est celui-ci et c'est un tarot qui a été donc créé par Joël Ball. Voilà, donc là c'est l'Alliance. Voilà les amis. Bah écoutez, on va faire signe par signe, on va faire une coupe pour voir un petit peu ce qu'on peut avoir comme énergie pour demain. N'hésitez pas à visionner votre signe solaire et lunaire ou ascendant lunaire et cliquez en barre d'infos ou en commentaire, vous avez le nombre de minutes et je vous dis à tout de suite pour l'interprétation. Merci à vous. Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. On commence tout de suite la petite guidance journalière avec vous. Allez, c'est parti. On va voir notre coupe. Quelle énergie on a pour les taureaux pour le jeudi 14 octobre. Quelle énergie pour les... Je vais les mettre à l'endroit. Oui, voilà. Quelle énergie pour les taureaux pour le jeudi 14 octobre. Allez, c'est parti, taureau. Alors, les taureaux. Ah, ben on a coupé tout à l'heure dessus, hein. C'est fou, hein. Donc là, c'est la carte numéro 11, les taureaux. Donc la force de vie, autant vous dire que c'est la carte de la force dans le tarot de Marseille. Donc c'est super, en plus on a clairement deux arcanes majeures. Écoutez, hein, les taureaux, pour demain, hein, il se pourrait que vous ayez énormément confiance en vous, d'accord. Je vous sens aussi... très optimiste pour demain, hein, les taureaux. Donc je ne sais pas dans quelle énergie vous êtes en ce moment et en l'occurrence aujourd'hui, mais là voilà, confiance en vous. Vous voyez, on voit la confiance, on voit l'optimisme, on voit ouais, la force d'avancer, de prendre en main votre destinée, hein, la force de guérir aussi, hein, pour certains, hein. Vous voyez là avec la carte de l'ordre, moi qui me fait penser un petit peu au roi d'épée, peut-être la force de choisir, d'accord, pour certains taureaux, d'avoir le courage de faire un choix aussi, de trancher dans une situation, ça c'est possible. Et là avec l'étoile, hein, vous voyez, on a la carte 10 derrière Fortuna, c'est la roue de fortune, donc c'est magnifique, il va y avoir un changement. En tout cas, sachez que peu importe pour quel changement, peu importe dans quoi vous devez agir par rapport à un changement, pour demain, vous avez la force, le courage, vous allez suivre votre destinée, en tout cas, vous allez être dans ces énergies. Donc, ayez la foi et allez-y, quoi, foncez. D'accord, demain, ce sont des bonnes énergies pour enfin trouver la force de choisir, de trancher dans une situation. Donc, à vous de voir, de changer les choses, de tourner la roue du destin, d'avancer vers votre destinée aussi. Ou de rendre une décision, ça c'est possible aussi, taureau. En tout cas, ce sont des très belles énergies. Profitez de votre journée de demain également. Merci pour votre écoute. Très bonne journée à vous. À bientôt. Bye bye. Et on continue avec les scorpions. Bienvenue à vous les scorpions, j'espère que vous allez bien. Allez, on va voir quelle énergie vous avez pour demain, scorpion. Scorpion. C'est parti, on coupe les amis. Scorpion. Alors, les scorpions, pour vous, nous avons la carte du chaman. Ok. Et là, nous avons le 6 de trèfle. Donc, le 6 de trèfle, c'est le 6 de denier. Alors,
Écoutez, les scorpions, ce sont des cartes très magnifiques pour vous, parce que là, vous voyez, tout à l'heure, derrière, on a donc le 3 de trèfle et le 6 de trèfle. Et là, avec la carte du chaman, moi, ça me fait penser à un travail intérieur, un travail sur vous dans la notion de donner et de recevoir. C'est magnifique. Demain, en tout cas, vous allez être dans cette énergie de générosité, mais surtout générosité envers vous-même. Alors peut-être que, voilà, pour ceux qui se sentent dans ces énergies-là, n'hésitez pas, en plus on a le 5 de denier derrière, donc vous voyez là on a les blessures de l'âme, hein. Donc n'hésitez pas à oser recevoir, n'hésitez pas aussi à donner, n'hésitez pas à donner de façon équitable, ne donnez pas pour avoir en retour aussi, ne donnez pas pour qu'on vienne combler un manque, hein, peut-être un manque de reconnaissance ou un manque d'amour. Voilà, demain vous allez vraiment être dans une énergie d'humilité normalement, donc gardez foi, gardez confiance, ouais, foi et confiance, on va dire ça comme ça. Vous êtes en train d'avancer, d'accord, à la quête de, comment je peux dire ça, de votre guérison. Ok, et demain peut-être qu'il va y avoir une épreuve, pas forcément une épreuve négative, hein, une épreuve par rapport à la notion de donner et recevoir. Donc à vous de voir quel choix vous allez faire, parce que tous les jours on fait des choix, mais écoutez votre cœur, voilà, c'est ce qu'on vous dit, écoutez votre cœur. C'est possible hein, que là on vous teste entre guillemets hein, sur les blessures de l'âme, mais surtout peut-être la blessure du rejet. D'accord, donc à vous de voir, là vous êtes vraiment en quête de votre propre guérison, donc essayez demain de faire attention à pourquoi vous donnez, d'accord, parce qu'on peut donner énormément, mais à partir du moment où on ne donne pas pour être respecté ou pour être aimé, voilà, là il n'y a pas de problème avec les blessures de l'âme. Ok, là vous avancez dans votre guérison et c'est magnifique. Voilà les amis, merci pour votre écoute, j'espère que cette guidance vous a parlé, et puis bonne journée pour demain, bye bye. Et on continue avec les béliers. J'espère que vous allez bien les béliers. C'est parti. On va voir quelle énergie vous allez avoir pour demain. Comment appréhender cette journée avec le tarot d'or. Bélier. Bélier. Allez, on coupe les béliers. Ah, ok. Lune et soleil. Ça, c'est bien, ça, les béliers. Là, c'est la carte de la lune, mais dans ce jeu-là, on a la lune, d'ailleurs, dans tous les jeux, on a la lune et le soleil, mais souvent, le soleil est derrière la lune. Donc, c'est magnifique. Ah, 9 de trèfle. Bon, bah ça, c'est super. Hein. Moi, je sens beaucoup de béliers dans leur complétude, et c'est magnifique. Hein. Et j'ai l'impression que, justement, vous sortez peut-être d'une période, alors ça peut être une période d'1 jour, de 2 jours, de 3 jours, peu importe, un petit peu sombre, pour aller vers une énergie beaucoup plus lumineuse. En tout cas, l'énergie de demain, je vous sens bien dans votre complétude, l'envie de prendre soin de vous, l'envie de vous occuper de vous. Je vous sens bien aussi vous donner beaucoup de valeur et plutôt être dans une énergie ensoleillée et d'ouverture. Hein. C'est vraiment ce qu'on voit. Waouh! Et regardez le 10 de coupe. Bon, bah clairement, hein, vous allez être dans l'amour. Hein. Waouh! Vous allez avoir envie de plaire aussi, hein, bélier. Hein. C'est magnifique, la carte du conquérant derrière, là. C'est l'empereur. Donc, l'empereur, vous voyez, avec le 10 de coupe en plus, d'ailleurs c'est votre carte des béliers, et oui c'est la carte numéro 4, donc en plein dans votre pouvoir, là vous passez un peu de l'ombre à la lumière, d'accord, mais pendant cette ombre, hein, pendant cette période ombrageuse, il a fallu 9 de denier que vous travaillez sur vous, donc peut-être que pendant cette période vous vous êtes beaucoup donné de valeur, je vous sens dans votre complétude, et demain avec le 10 de cœur et le conquérant, c'est une très belle journée, vous allez vraiment être ouvert, vous allez plaire, vous allez avoir confiance en vous, vous allez être en plus en plein dans votre propre énergie, les béliers. Regardez avec la carte de la musique de l'univers, bon ben clairement, hein, là moi ce que je sens c'est, demain vous allez écouter l'appel de votre âme, d'accord, c'est comme une renaissance, hein. C'est comme une renaissance pour vous, bélier, parce que voilà, on se sent en confiance, on se sent prêt, même à l'amour, pourquoi pas, vous voyez, même à ouvrir votre cœur, à être bien entouré, mais en tout cas, de très belles énergies d'amour et ensoleillées, c'est super. Mais là, hein, comme la carte nous le dit, hein, il a fallu aussi, hein, passer par cette période un peu sombre, où vous avez travaillé sur votre complétude,
Maintenant vous l'êtes, ça y est, on s'ouvre à l'extérieur, on sort de notre ermitage et on a envie d'amour, on a envie de tout, quoi. C'est un petit peu ça, hein. Ok, pour certains béliers, hein, c'est peut-être aussi à cause d'une triangulaire. Hein. Peut-être que ça a été compliqué, peut-être qu'il y a eu un choix difficile à faire. Moi, je vois peut-être pour certains une triangulaire avec une triangulaire, mais votre autre, c'est une relation karmique. Donc, c'était peut-être difficile hein, d'y sortir. Mais bon, il a fallu travailler sur vous. Pour certains, vous y êtes encore. Mais dans tous les cas, ce qu'on voit, c'est vraiment le fait d'être dans votre complétude et d'avancer, de prendre en main votre destinée. Et là, vous êtes dans des énergies de renaissance. Donc, c'est magnifique. Profitez de votre journée, les béliers. Merci pour votre écoute. À très bientôt et bonne journée à vous. Bye bye. On continue avec les sagittaires. J'espère que vous allez bien, les sagittaires. Allez, on y va les amis, on va voir comment appréhender votre journée, quelle va être votre énergie avec le tarot d'or. Sagittaire. Sagittaire. Énergie des sagittaires. Alors, quelle énergie pour vous les sagittaires? Le pendu, pas forcément négatif, hein. Le pendu, bah oui, voilà, c'est pas forcément négatif, je vous l'ai dit. Là, on a l'alliance, c'est le pape. Bon, Sagittaire, effectivement, alors on peut avoir un blocage, on peut avoir une attente. Pour certains, vous êtes bloqué dans un engagement, dans un mariage, parce qu'on a le pape ici. Hein. Pour d'autres, vous êtes en attente d'un engagement, d'un mariage, ça c'est possible aussi. En plus, vous voyez, là, c'est la carte de la couverture du packaging, donc c'est super positif. Mais c'est le pape. D'accord, on est en attente, d'accord. Là, moi, je vois l'attente, mais c'est peut-être vous-même, hein, Sagittaire, qui vous mettez dans cette attente. Hein. Pour certains, vous attendez cet engagement, vous attendez de vous engager, vous êtes dans l'attente par rapport à un mariage. Moi, je vois plus ça comme ça qu'un blocage. Ben voilà, l'as de coupe, c'est beau ça, l'as de coupe. Hein. Waouh, l'as de coupe et le 7 de coupe. Donc, on a 7 de cœur, en plus 7 de pique derrière. Bon, moi, écoutez, hein, moi, ce que je vois ici... Hein, pour certains, ouf, j'avais une bête. Pour certains sagittaires, j'ai l'impression que ça me parle au niveau sentimental. J'ai l'impression que ça me parle au niveau sentimental. Pour certains, il y avait certainement un blocage. Certainement quelque chose qui bloquait dans votre couple, dans votre mariage. Je vais prendre plusieurs cas de figure. Demain, vous êtes dans des énergies d'amour. D'accord? Vous laissez de côté les peurs, vous êtes dans des énergies d'amour. Bon, c'est ceux qui veulent se réconcilier, donner leur décision, s'engager, allez-y. Demain et même les autres jours, je pense, vous êtes dans des énergies d'amour. Et je peux voir aussi, pour certains qui étaient bloqués dans un engagement, dans un mariage, ou pour qui il y avait une proposition d'engagement qui bloquait, on va dire ça comme ça. Là, écoutez, je vous sens, en tout cas demain, avec l'as de coupe et 7 de coupe, vouloir sortir de ces doutes, vouloir sortir un petit peu de cette période d'attente ou de blocage et même être ouvert à l'amour, d'accord? Mais à l'amour d'autrui. Donc peut-être que demain, vous voyez, en plus signe de feu, donc Sagittaire, là j'ai fait les béliers, c'est un peu ça aussi, hein, l'envie de séduire, l'envie de rencontrer, l'envie d'aimer, vous voyez, je vous dis pas que ça va arriver, mais il y a cette envie, l'envie de sortir de la routine, l'envie de sortir de cette attente, vous voyez, l'envie de, voilà, vous allez être particulièrement attirant aussi, hein, les Sagittaires, donc profitez de votre journée, faites les bons choix, mais là, bon, peut-être qu'aussi, hein, vous allez vous sentir comme ça, désiré, etc. Et que ça va vous permettre, ça va vous faire du bien aussi dans cet engagement qui ne vient pas, dans cette relation qui est bloquante. Vous voyez? C'est un peu ça qu'on voit. Donc voilà les énergies de demain. Merci pour votre écoute les Sagittaires. Je vous souhaite de passer une très belle journée. Bye bye. Et on continue avec les Gémeaux. J'espère que vous allez bien les Gémeaux. On va voir un peu vos énergies donc, pour demain. Avec le tarot d'or. Gémeaux. Énergie favorable pour les Gémeaux. Alors, Gémeaux, votre énergie pour demain, ça va être quoi? Ah, le souverain de l'amour. Oh là là, c'est beau ça. Oh là là, il y a l'envie de séduire là. Et là, le 2 de denier. Ah, ok. 2 de denier. Bon, chant des Gémeaux. Chant des Gémeaux qui vont se sentir, c'est fou ça, c'est une journée, c'est pour beaucoup de signes, c'est comme ça. Chant des Gémeaux, retrouver un équilibre parce que je sais pas, vous allez vous sentir ouvert à l'amour, vous allez vous sentir désiré, vous allez vous sentir, waouh, ah oui, d'accord, ok, vous vous donnez énormément de valeur. Hein.
Gémeaux. Hein. Et moi, j'en vois qui sont prêts à flirter. Vous voyez? Vous êtes prêts à flirter. 9 de denier, bon ben, je vous sens bien dans votre complétude, bien dans votre corps, bien avec vous-même. Et puis, peut-être aussi que pour retrouver un équilibre hein, par rapport à ça, vous avez besoin de flirter, de draguer, d'être courtisé. Vous voyez, là, on a la carte blanche. Donc, la carte blanche, c'est une forme de lumière, quoi, j'ai envie de dire. Et vous voyez, la roue de fortune, hein, ça va vous faire du bien. Ça va vous permettre de sortir d'un état, de changer. Enfin, ouais, voilà, un changement, mais surtout un changement intérieur, d'accord? Parce que pour certains, voilà, peut-être grâce à... Bon, souverain de l'amour, c'est pas forcément... le grand amour, c'est pas forcément l'amour, mais c'est en tout cas un équilibre qui revient comme ça dans la valeur que vous vous donnez, parce que vous allez sentir, Gémeaux, que vous plaisez. Vous voyez, c'est plus ça. Vous allez vous sentir désiré, vous allez avoir envie de flirter, et ça va vous faire du bien dans votre estime de vous. Voilà. Et peut-être parce que vous en avez besoin aussi. D'accord? Parce qu'on a la carte de la roue de fortune, du changement. Peut-être que vous en avez besoin. Donc pour vous, votre solution un petit peu pour retrouver l'estime de vous, etc., c'est peut-être un petit peu de vous sentir courtisé ou d'aller courtiser comme ça. En tout cas, voilà, c'est les énergies de demain. Profitez-en si ça peut vous faire du bien. Et merci pour votre écoute, Gémeaux. Je vous souhaite de passer une très belle journée. Bye bye. Et on continue avec les Capricornes. Bienvenue à vous, les Capricornes. J'espère que vous allez bien. C'est parti. On va voir un petit peu vos énergies pour demain. Capricorne. C'est parti. Capricorne, pour le jeudi. Ah, bah la roue de fortune, c'est bien. Il y a un changement, il y a quelque chose qui change avec... ok, 4 de carreau. D'accord, il y a quelque chose qui change là. Vous retrouvez une stabilité. Vous voyez, les 4 bâtons comme ça, c'est vraiment la stabilité. Et c'est bien, c'est un changement. Il y a un changement, je pense, hein, demain dans vos énergies. Hein. Ça, c'est top. Hein. Et qu'est-ce qu'on a ici? L'as d'épée. D'accord, ok. L'as d'épée et l'as de carreau. Bon, bah écoutez, hein, waouh, oh là là. Ah oui, moi je vous sens... ah, Capricorne, en tout cas, écoutez. Hein, peu importe ce qui va se passer, mais je vous sens vraiment capable demain. En tout cas, vous avez les énergies pour trancher dans une situation. D'accord? Il y a une compréhension, certainement. Je pense qu'elle est déjà là, la compréhension. Je pense que vous êtes en train vous-même de changer, de vous stabiliser, de retrouver un équilibre. Et c'est possible qu'il va falloir prendre une décision, trancher dans une situation pour certains, pour entreprendre quelque chose de nouveau. Soit un nouveau projet, soit une nouvelle passion, une nouvelle action, une nouvelle relation, peu importe. Vous voyez, demain, je pense que là, c'est un jour qui va être décisif. En tout cas, vous avez l'énergie pour. D'accord? Il y a un changement qui est possible. Maintenant, à vous de décider, à vous de trancher, à vous de faire un choix. Mais ce qui est clair et net, c'est que vous êtes assez stable pour pouvoir faire ce choix. Et le choix, c'est le choix de quelque chose de nouveau. Donc, à vous de voir, ça va parler différemment à chacun. Et c'est, comme je vous l'ai dit, une nouvelle action, un nouveau projet qu'on décide maintenant de commencer, une nouvelle relation, une nouvelle passion, peu importe. Ok ? Voilà les Capricornes, merci pour votre écoute. Je vous souhaite de passer une belle journée. Bye bye. Et on continue avec les balances. Bienvenue à vous, balance. J'espère que vous allez bien. On va voir un petit peu vos énergies de demain. Énergie bénéfique pour votre journée de demain. Balance. Quelle énergie les balances? Quelle énergie les balances? C'est parti, balance. Dans quelle énergie vous serez demain? Waouh, oh là là, et demain c'est une belle journée pour la plupart des signes là, hein. 10 de coupe, bon bah écoutez, vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir dans l'amour, hein, d'accord, dans le bonheur, et en plus on a le 5 de coupe derrière, ok. Bon, vous allez vous sentir bien, en plus vous allez vous sentir super positif, super positif, très très bien, balance, c'est magnifique ce qu'on a, et regardez, on a le 2 de coupe, ouh là là, pour certains clairement demain, oh, on a 2-5 là, hein. Il y a quelque chose qui change là, hein, dans vos énergies à partir de demain. C'est peut-être déjà en cours. Hein. Là, on a quand même 5 de denier, c'est tout ce qui est manque.
Là, le 5 de coupe, on a un côté optimiste, un côté pessimiste. Mais avec ces deux cartes, moi, je vous sens demain en accord avec vous-même ou en accord avec quelqu'un dans une relation sentimentale ou un ami, une amie. C'est possible. Et je sens un changement avec ces deux 5, en plus le 10, dans le sens où vous changez d'énergie. Vous passez d'une énergie assez pessimiste à cause des blessures de l'âme à une énergie vachement optimiste. Et ça va se voir dans vos énergies, tout simplement, demain. Parce qu'avec 10 de coupe, 2 de coupe, vous êtes complètement en accord avec vous-même ou bien dans une relation. Et puis, en plus, il y a de l'amour. Donc, l'amour pour vous-même, l'amour pour autrui. Voilà, vous vous sentez super bien et très heureux. Pourquoi? Parce que vous passez d'un pessimisme à un optimisme. Vous voyez? Tout simplement. Et c'est juste magnifique. Voilà, Balance, pour votre journée. Il y a rien à dire de plus. Pour certains, c'est peut-être à cause d'une nouvelle relation. Peut-être que quelqu'un avec qui vous êtes déjà ou quelqu'un que vous allez rencontrer, je ne sais pas, une âme sœur, ça c'est possible. Vous voyez, ça dépend. Mais on va garder quand même le fait d'être bien avec vous-même. Voilà, Balance. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite de passer une très belle journée. Bye bye. Et on continue avec les Vierges. Bienvenue à vous, les Vierges. J'espère que vous allez bien. Allez, quelle va être votre énergie pour demain ? Sur quelle énergie les Vierges pourront s'appuyer pour la journée de jeudi? Sur quelle énergie les Vierges pourront s'appuyer? Allez, c'est parti. On coupe. Vierge. Bon, c'est fou ça. On avait la même carte pour les Gémeaux. Le souverain de l'amour. Là, il y a beaucoup d'amour pour la journée de demain pour beaucoup de signes. Hein. Waouh, le magicien, la carte numéro 1. Bon, les Vierges. Vous allez avoir confiance en vous. Dans le domaine sentimental, là, déjà, vous allez avoir confiance en vous. En plus, vous allez vous donner beaucoup de valeur aussi. Vous allez être assez actif. Assez actif dans ce niveau-là pour certains. Vous voyez, avec la rose, là, vous allez avoir envie de donner de l'amour, envie de séduire, envie de courtiser, envie d'être courtisé. On le voit, là, avec la carte du magicien. En plus, c'est de très belles énergies. Et regardez ce qu'on a. On a l'amour. Oh là là, c'est magnifique. Ça, c'est le 6 de coupe. C'est les amoureux. On a de l'amour. D'ailleurs, vu qu'on avait cette énergie pour les Gémeaux, pourquoi pas avec un ou une Gémeaux? Vous voyez, puisque là, c'est la carte des Gémeaux. Mais c'est juste magnifique. L'amour et l'équilibre. Vous voyez, là, c'est la justice. L'amour, la stabilité. Donc, pour certains, là, clairement, il va y avoir des actions. En tout cas, ça va être votre énergie. Vous allez être dans une énergie d'action pour demain. L'envie de séduire, l'envie de s'engager, l'envie de donner de l'amour, l'envie de... l'envie de courtiser, l'envie d'être courtisé. Bon, voilà, c'est très, très bien. C'est juste et équitable. Là, on ne se prend pas la tête. Là, on a tout. On a le mental, on a le cœur. Tout est équilibré. Et là, on peut avoir une belle relation karmique, une relation d'âme-sœur aussi, pourquoi pas. Bon, voilà. Pour demain, clairement, vous êtes dans des énergies d'amour et de confiance en vous. Les Vierges, donc profitez-en. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite une belle journée pour demain. Bye bye. Et on continue avec les Verseaux. Bienvenue à vous les Verseaux. J'espère que vous allez bien. Allez, on va voir dans quelle énergie vous serez demain les Verseaux. Quelle énergie pour les Verseaux pour demain? 9 de coupe, c'est fou ça, les Verseaux. On a beaucoup de signes là, c'est des belles énergies. Bon, 9 de coupe, on a un bien-être. Vous allez vous sentir bien, Verseau. Demain, c'est une belle journée pour tout le monde. J'ai l'impression. Allez, Verseau. Peut-être un vœu qui va être exaucé. Vous voyez, là, on a quand même la carte de la 8 de pique. Ah, ok. Ah, d'accord. Bon, bah là, j'ai 6... Non, c'est pas 6 de coupe, c'est les amoureux. Ok, les amoureux. Bon, là, ça concerne peut-être, pour certains Verseaux, une union. Une union sentimentale, peut-être karmique, peut-être d'âme sœur, peut-être avec un ou une Gémeaux, ça c'est possible parce que c'est la carte des Gémeaux ici, mais c'est facultatif. Qu'est-ce que j'ai? 8 de pique, 8 de pique, 8 de pique. Ça, la carte blanche, c'est un peu la carte des révélations. Vous voyez, c'est une carte lumineuse, c'est comme si on dit la lumière fut, quoi. Alors, ok, 8 de pique, généralement, c'est quand on se sent... 8 de pique, c'est un piège mental. J'ai envie de dire. Et là, avec la carte blanche qu'on a derrière, déjà concernant une union pour moi, demain, vous allez être dans des énergies Verseau où
peut-être que vous décidez de sortir de ce piège. Alors moi, avec ces cartes-là, on ne vous met pas dans un piège. C'est vous-même qui vous piégez mentalement, peut-être avec des inquiétudes, peut-être avec des peurs, des mauvaises pensées, etc. concernant cette relation. Demain, on enlève ces chaînes, hein, vous voyez, demain, voilà, on voit plus clair dans la relation. C'est un petit peu ça qu'on voit. Il peut peut-être avoir des révélations aussi. Hein. Et là, vous voyez la carte de la mort. Ici, le passage, ben voilà, c'est ça. C'est qu'on sort en fait de ce blocage mental dans lequel on se met à cause de peur, à cause d'inquiétude, etc. dans cette relation. On sort de ça. Et la carte de l'ordre, vous voyez, moi, ça me fait penser un peu au roi d'épée. D'ailleurs, je crois que c'est cette carte. On décide en fait, on décide nous-mêmes de changer notre vision de voir les choses. D'ailleurs, vous êtes aussi un signe d'air, donc c'est bien vous là, mais c'est aussi à cause du mental que vous vous sentez coincé, piégé. Voilà, c'est vraiment un blocage mental dans une relation. Et pour demain, en tout cas, vous allez être dans des énergies où vous pouvez voir clair dans cette situation, où vous pouvez comprendre que finalement, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Les seules inquiétudes sont dans votre mental. Vous voyez, et là, avec le passage, donc la carte de la mort, c'est une transformation. Vous voyez, c'est une renaissance. Parce qu'on comprend que finalement, il n'y avait pas à s'inquiéter. Ou il n'y avait rien de grave. Voilà vos énergies pour demain, les Verseaux. Merci pour votre écoute et à bientôt. Passez une belle journée. Bye bye. Et on continue avec les Poissons. Bienvenue à vous, les Poissons. J'espère que vous allez bien. Allez, on va voir quelles énergies sont favorables, bénéfiques pour vous pour demain, Poisson. Poisson. Ah, on a une carte, les Poissons, et nous avons le clairvoyant. Bon, ben écoutez, clairvoyant, c'est possible hein, que là on peut avoir des révélations, hein, une nouvelle révélation, vous voyez, une nouvelle compréhension. Ça c'est possible. Alors, on va garder quand même cette carte pour pas l'oublier. Nouvelle révélation, une nouvelle compréhension. Allez, c'est parti. Quelque chose que vous allez apprendre, qui va vous faire tilt, qui va vous faire « Ah, ok, d'accord, je capte ». Vous voyez, c'est un peu ça qu'on voit. Allez, 3 de trèfle, ça c'est bien. 3 de denier, c'est le travail. Le travail en équipe. Ah, l'énergie, la carte numéro 7, c'est le chariot. Bon, moi je vois des Poissons travailler pour avancer. Travailler, alors soit sur vos valeurs, sur le travail sur vous, ou soit au niveau professionnel. Hein. Demain, je vous sens très motivé pour travailler, d'accord, ce que vous devez travailler. Donc, soit au niveau pro, avancer, travailler en équipe, voilà, beaucoup d'énergie, ou soit beaucoup d'énergie sur le travail sur vous-même. Hein. Ça dépend vraiment des personnes. Hein. Ah, magnifique, un renouveau, la musique de l'univers. C'est une carte qui est magnifique, hein, le 3 de coupe. Bon, ok. Waouh, c'est fou ça. Hein. Ouais. Demain, vous êtes dans une énergie de bien-être parce qu'en fait, il y a beaucoup de travail. Vous vous donnez à fond au niveau professionnel. Vous vous donnez à fond peut-être depuis 7 mois ou peut-être depuis juillet sur le travail sur vous. Et demain, vous allez voir un vrai changement. Je ne sais pas ce qui se passe demain. Je vais regarder au niveau des planètes et tout. Je ne sais pas trop ce qui se passe, mais pour tous les signes, on est dans des belles énergies demain et dans des énergies d'amour. Demain, vous allez sentir une forme de renaissance. Vous voyez, une forme de montée d'énergie comme ça, un bien-être aussi. Ça, on le voit. Et on avait tout à l'heure une compréhension. Donc, pourquoi pas, soyez à l'écoute aussi, hein, voyez la musique de l'univers, soyez à l'écoute des signes, vous pouvez avoir une synchronicité, quelque chose qui va vous faire extrêmement du bien pour votre journée de demain et qui va vous permettre aussi de continuer ce travail ou de continuer professionnellement ou d'avancer, vous voyez, peut-être quelque chose qui va vous booster comme ça, mais ce sera comme un signe, une synchronicité. En tout cas, il y a des belles énergies. On a 2 fois le 3, hein. Vous voyez, 3 de trèfle et 3 de cœur. Donc, pour moi, le 3, c'est vraiment, c'est des énergies d'amour. D'accord? C'est des énergies d'amour, de communication, de compassion. Bon, très belles énergies pour demain. Profitez de votre journée, les Poissons. Merci pour votre écoute. À demain. Bye bye. On continue avec les lions. Bienvenue à vous, les lions. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, les lions. On va voir comment appréhender la journée de demain, quelle énergie on va avoir dans notre signe, les lions. Là, c'est quand même top, là. Tous les signes, là, c'est top pour l'instant. Demain, là, je ne sais pas ce qui se passe au niveau des transits planétaires. Je regarderai après, mais très belle journée pour tout le monde. Allez, lions,
Les énergies des lions pour demain. Allez les lions, quelles sont vos énergies pour demain? Sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer? 4 de coupe, d'accord. Ok. Là, pour vous les lions, ah ben j'ai votre carte derrière, ben, vous voyez, c'est magnifique. Ok. Il y a peut-être une situation dans laquelle vous vous ennuyez, vous êtes blasé. Vous voyez, ça on peut le voir. Il y a peut-être une forme d'attente, vous voyez. Là, je vous sens... pour demain, en tout cas l'énergie, c'est par rapport à cette attente, par rapport à cette un peu une situation comme ça où vous êtes blasé, enfin il y en a marre, on attend, voilà. Là vous allez avoir la force, le courage, hein. Peut-être encore d'attendre, c'est vraiment ce que je sens. La force, le courage, vous allez retrouver votre côté optimiste aussi dans cette situation, même si ça fait longtemps, même si vous attendez, même si voilà, on attend encore parce qu'on comprend que c'est nécessaire. 2 de coupe, bon bah pour certains, vous voyez, 2 de coupe. Derrière, j'ai l'ordre. Hein. Derrière l'ordre, ça peut être un... Oui, vous attendez quelqu'un, là, les lions, hein, pour certains. Hein. Ça peut être un homme ou une femme. Hein. Mais peut-être un signe d'air en face de vous. D'accord? Verseau, Balance et Gémeaux. Donc, les lions, c'est possible hein, que là, demain, vous avez à nouveau la force d'attendre, de patienter. D'accord? De patienter peut-être quelque chose de cette personne. Peut-être une proposition. Peut-être, comment je peux dire... un retour, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. La force, moi, c'est ce que je vois, les lions. La force et le courage demain de patienter. Donc, je sens quand même chez vous une énergie de sagesse où vous avez envie d'être en accord avec vous-même, vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, vous êtes dans des belles énergies d'amour et de patience et de sagesse. Voilà ce que je vois. Et ça va parler peut-être à certains qui, là, aujourd'hui, se disent « Oh, quand même, c'est long, je compte les jours. » Lâchez prise, les amis. Ça va venir quand ça doit venir, tout simplement. Voilà, les amis. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite de passer une très belle journée, les lions. Bye bye. Et on termine avec les cancers. J'espère que vous allez bien, les cancers. Bon, c'est quand même positif pour tous les signes. Vous êtes le dernier signe. Donc, j'espère que ce sera pareil pour vous. Mais normalement, il n'y a pas de raison. Allez, cancer, parce que demain, ça a l'air d'être une belle journée. Je vais voir ce qui se passe dans le ciel après. Mais ça a l'air d'être super positif. Amour, patience. Allez, cancer. On va voir sur quelle énergie vous allez pouvoir vous appuyer demain. Qu'est-ce que j'ai pour vous, cancer? 6 de pique. C'est bien. C'est parce que ça, c'est le 6 d'épée. Et le 6 d'épée, bon, effectivement, il peut y avoir des inquiétudes. Hein. Vous voyez, vous pouvez vous inquiéter, hein, les amis. Hein. Mais là, c'est bien parce qu'avec le jugement, la musique de l'univers, peu importe les inquiétudes que vous pouvez avoir, peut-être même déjà actuellement, vous êtes en tout cas prêt. Enfin, c'est pas que vous êtes prêt, c'est que vous écoutez votre âme, les signes, les synchronicités, vos ressentis. D'accord? Il y a quelque chose qui vous inquiète un petit peu, cancer, on le voit. Donc, continuez à vous écouter, continuez à écouter les signes. Cancer, énergie pour demain. Alors, allez. Cancer. Ok, le constructeur. D'accord, ouais, ben, ça c'est votre énergie à vous. Hein. C'est là le fait de vous donner de la valeur, vous allez dans une énergie de stabilité, dans le sens où je me donne de l'importance, je me donne de la valeur. J'ai envie de construire telle chose, telle vie, professionnelle, sentimentale, peu importe. Donc, si j'ai des inquiétudes, c'est pas pour rien. Je fais appel à mon intuition. C'est un peu ça qu'on voit. Vous voyez, 5 de pipe. Hein. 5, pardon. Pardon. 5 de pique. N'importe quoi. Oh là là. Ouais, il y a des choses, hein, cancer, qui vous angoissent quand même. Hein. Il y a des choses qui vous font peur. Hein. Vous avez vraiment peur de la trahison. Hein. Donc, c'est pour ça qu'au début, on avait le 6 de pique et la musique de l'univers qui vous disait s'il y a des choses qui vous angoissent, qui vous tracassent, vous posez beaucoup de questions, vous inquiétez ou quoi, écoutez vraiment votre intuition. Là, vous pouvez être en ce moment dans une période de test, d'épreuve. Vous donnez de la valeur, vous êtes comme ça. Vous êtes le constructeur, vous construisez la vie que vous voulez, vous êtes riche, d'accord? Riche de valeur, de respect, vous voyez, pour vous-même. Donc, restez stable. Il y a peut-être quelque chose là qui va vous angoisser, mais c'est vous qui comptez, on ne l'oublie pas. Vous allez créer la vie que vous souhaitez. Hein. Là, on a le numéro 4, c'est la stabilité. Hein. Et qu'est-ce qu'on a ici? Eh oui, 5 de coupe. Le 5 de coupe, on vous demande d'être optimiste.
D'accord? Cancer, vraiment, on vous demande ça, message, le messager de l'amour. Vous allez avoir des révélations, hein, où on a le 6 de pique qui revient. Il y a des inquiétudes, vous allez avoir des révélations. D'accord? Là, on vous dit, hein, messager de l'amour, généralement, ça peut être une proposition, des excuses, quelque chose comme ça qui vient à vous, une nouvelle personne, quelqu'un du passé, peu importe, on vous dit, soyez optimiste. D'accord? Soyez optimiste, pardon, ne soyez pas pessimiste, d'accord? Faites le choix qui vous convient, mais on sent que vous avez peur d'être trahi. On sent que vous avez peur d'être trahi, peur d'être abandonné. Alors dans ce cas-là, écoutez votre intuition, on l'avait au début. Écoutez votre intuition et s'il faut prendre votre temps, prenez votre temps. Et s'il faut refuser, refusez. Mais il n'y a que votre intuition qui va vous aider. Mais dans tous les cas, ne soyez pas que sur le négatif, soyez sur le positif. Voilà, je vis ça, je m'inquiète, il faut que je fasse des choix maintenant. Maintenant, est-ce que je suis obligée d'aller... est-ce que je suis obligée d'accepter cette proposition si je ne le sens pas? Non, ou du moins pas maintenant. Vous voyez, c'est un petit peu ça qu'on voit. Donc, à vous de voir comment ça peut vous parler, les cancers. Mais demain, attention. Mais sinon, vous êtes dans de belles énergies si vous écoutez votre intuition. Merci pour votre écoute, les amis. J'espère que cette petite guidance vous aura plu et parlé. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse. Bye bye.